Bonjour chers amis, chers frères qui aimaient l'histoire, chères sœurs qui aimaient l'histoire, surtout l'histoire africaine. Il me plaît, à travers des vidéos sur ma chaîne YouTube, Professeur Alou Kwame René, qui a atteint 1000 enseignements, 1000 vidéos. Et il y a beaucoup de frères et sœurs qui m'ont félicité, des collègues enseignants. Il y a eu les félicitations de mon doyen Jules Kofi Ebois, un homme pour qui j'ai un grand respect, que j'aime beaucoup. Voilà. Et beaucoup d'autres personnes, plus d'une centaine. Je leur dis merci. Et beaucoup ont dit, ah, ils ont souhaité longue vie pour moi, pour que je puisse continuer cette œuvre. Oui. L'histoire de l'Afrique est fantastique. Il faut seulement ne pas négliger, ne pas mépriser les Africains et se pencher sur cette histoire pour voir combien cette histoire est riche. Alors, il me plaît aussi d'utiliser des thèses des docteurs que j'ai formés pour les présenter, pour présenter le contenu de leur thèse, puisqu'il s'agit de thèses d'histoire. Voilà. Bientôt, je vais finir la présentation de la thèse de Ouattara Mamadi Numke sur les dégâts. Les dégâts. Beaucoup de gens ne connaissent pas les dégâts qui sont dans le département de Bondoukou. Ils ont 3 villages. Voilà. Zagala, Motiamo et puis Boromba. Mais ici et maintenant, je veux commencer maintenant une autre série de vidéos sur la thèse de Dobé Mark Anderson. Dobé Mark Anderson qui a fait une thèse sur les dégâts, à ne pas confondre avec les dégâts. sur les dégâts. Voilà, les dégâts qui, eux, sont dans le département de Divo. Voilà. Sa thèse est intitulée « Les dégâts, migration, peuplement et histoire d'un peuple de l'Ankwa en milieu court. » Du XVIIe siècle au XIXe siècle. En parenthèse, Côte d'Ivoire. Comme le titre est un peu long, pour que la vidéo puisse s'enregistrer, je vais mettre simplement les dégâts, migration, peuplement et histoire. Bon. Voilà. Migration, peuplement et histoire. D'aucuns ont dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis simplement histoire, mais parce que bon, on met l'accent sur les migrations et le peuplement, mais l'histoire aussi, il y a d'autres aspects. Il y a d'autres aspects. Quand on commence à voir l'intrusion, par exemple, des colonisateurs à travers leurs prétendus explorateurs qui n'étaient en fait que des espions, etc. Bon, c'est pour ça. Voilà. Donc, c'est Dobé Mark Anderson qui a soutenu cette thèse-là, sous ma direction, les dégâts. Voilà, les dégâts. Donc, je vais mettre un titre beaucoup plus court. Peut-être je vais mettre les dégâts de Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, c'est surtout les aspects origine, migration, etc. qui font l'intérêt. Parce que souvent, les gens voudraient connaître quelles sont leurs origines. Voilà. Alors, il a recueilli beaucoup de traditions orales. Il les présente, mais surtout, il en fait un commentaire. C'est ça qui est important. Parce que quand des informateurs donnent des informations sur un sujet d'histoire, c'est une matière première pour l'historien. Voilà. Il ne prend pas ça pour argent comptant. Par exemple, ici, il note qu'il y a des groupes qui se veulent autochtones au sein des dégâts, c'est-à-dire les Essiers, les Essoudé-Bo et les Eslimbu. Et les Esilimbu, ou Essemlibu, c'est Essemlibu. Voilà, c'est pas toujours facile à prononcer. Alors, souvent, donc, ils donnent des origines qui sont liées à la légende. Voilà, qui sont liées à la légende. Par exemple, les Essemlibo, voilà, c'est Essemlibo, de l'Eripanda, des Essiers de Kochem et des Essoudé-Bo, qu'on appelle aussi Ezolobo de Nyama. Bon, il parle de mythes, de légendes qui sont liées à l'autoctonie. Voilà. Par exemple, les Essemlibo disent qu'eux, ils sont sortis de la rivière Goulou. Voilà, c'est cela. Alors, par exemple, les Essiers de Kochem, eux, ils disent que leur ancêtre fondateur est un esprit, un génie, nommé Écossais. Bon.
Et puis maintenant, les Ezolobo ou bien Esudebo de Nyama, et ils disent que ils ne viennent de nulle part. Ils sont sortis de terre dans la forêt d'Onyumokofio. Onyumokofio. Voilà, excusez-moi parce que prononcer ces mots-là n'est pas toujours aisé. Hein. Voilà. Maintenant, il analyse. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, les Kpanda de l'Eri Kpanda sont en fait une fraction des Kpanda, parce qu'il y a des Kpanda ailleurs. Hein, membres du groupe Akpafou au sein de la migration Akpafou Gakrobo Adele Avatim que j'ai eu à mettre à jour. La preuve, il y a des Kpanda à Kpandadon. Il y a des Kpanda à Kpandadon. Notamment dans la zone de Grand Laou. Vous voyez. C'est cela. Donc, dire qu'ils sont sortis de la rivière Golou qui est dans leur environnement, ce n'est pas vrai. Sans doute qu'ils ont voulu dissimuler leur origine. Voilà. Donc, ils appartiennent à cette migration que j'ai mis à jour. Voilà, la migration Akpafou Gakrobo Adele Avatim. Voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la regarder. D'ailleurs, à travers le nom Panda, hein, on voit la racine Pata. Hein. Notamment, c'est ce même groupe-là qu'on trouve à Tiasalé sous le nom de Batra. Mais là-bas, la famille au sein des Batra est appelée Pata Bouebo, c'est-à-dire les Pata sous le rocher. Hein, les Pata des Batra de Tiasalé. Voilà, donc vous voyez, donc c'est cela. D'ailleurs, même il y a certains qui sont allés en pays Bété, dans l'actuel canton d'Ibo, notamment dans la région de Soubré, où ils ont créé le village de Pada. Vous voyez, Pada, Panda. Voilà, donc c'est cela. Donc, ils montrent cela. Non. C'est ça. Alors, il indique qu'à ces premiers groupes s'ajoutent les Adjoukou, précisément les Exem-Egne du village d'Orbaf, originaire de Pandadon dans la Vikam, une fraction du peuplement Akpafou. Donc, c'est cela. Donc, à partir de ce moment-là, la légende qu'ils utilisent pour dissimuler leurs origines, bon, ça ne tient pas debout. Vous voyez. Parce qu'ils ont des frères ailleurs, mais ils ne savent pas. Et c'est l'historien qui le fait. Hein? Voilà. Et c'est le docteur Dobé ici qui le fait. Vous voyez. Alors, il dit à cette donnée aussi s'ajoutent également les fondateurs du village de Akpas, qu'on appelle aussi Pas, en pays Odoukrou. Voilà. En fait, qui est une fraction maintenant des Akpati, hein, du Baoulé. Parce que c'est ce même peuple-là, avec la racine Akpakpa là. Ils sont dans le Baoulé, c'est eux qui sont les Akpatufoué, qu'on trouve aussi à Tabo. Voilà, donc c'est cela. Voilà, donc c'est cela. Maintenant, il aborde l'origine des Esudebo, qu'on appelle aussi Ezolobo, de Nyama. Voilà, là aussi, il va interpréter. Alors, leur version, c'est qu'ils ne viennent de nulle part. Ils ont toujours habité le site actuel. Voilà, c'est ça. Ils sont sortis de terre dans la forêt Oyumokofio. Voilà. Alors, les ancêtres ont vu plusieurs familles et des groupes de personnes traverser leur territoire pour s'installer et fonder leur village dans le pays Ega. C'est le cas des Dumbaro, des Gigedoukou, des Labodoukou. Alors, voici le récit d'origine de Esilimbo. Voilà. Et nos parents sont venus de nulle part. C'était des génies. En fait, comme l'a compris le docteur Dobé, en fait, quand il parle de génie, de choses, en fait, cela renvoie en fait au fait que les ancêtres étaient des négris. Vous voyez, ce que les dits ont appelé Gogognois, c'est-à-dire les hommes anciens. Voilà, les hommes anciens, les hommes premiers. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, or, on sait que les négris ou pygmées, ils sont les premiers habitants de la forêt. Il dit les premiers ancêtres s'appelaient Némi. Hein, que c'était un guerrier, etc. Bon, voilà. Donc, en fait, on sait que les négris, ils circulaient dans la forêt. C'était vraiment des conquérants de la forêt. La forêt Saint-Pervirente, la forêt noire. Voilà, donc, et ils se déplaçaient suivant les bandes de gibier dans la forêt. Voilà, donc c'est ça en fait. Voilà. Alors, ils disent que ceux-là, ils étaient installés quand un certain Ogla Zoé est venu avec sa famille et ses hommes habitaient à côté d'eux.
Il dit qu'ils les ont reçus parce qu'ils fuyaient leur ennemi qui voulait les tuer. Il dit que les ancêtres donc des... Il faut que je regarde à nouveau le nom de ce peuple-là. Les Esudebo ou Ezolobo ont cru en ces gens qui sont venus avec Oglazoé. Voilà. Mais devenus nombreux, Oglazoé et les siens refusent de reconnaître l'autorité des Esudebo. Ils ont voulu s'imposer aux ancêtres des Esudebo. Voilà. Et les chasser pour devenir propriétaires du terrain. Voilà. C'est cela. Alors, cela a déclenché donc des disputes et des guerres. Voilà. Donc, c'est cela. Bon, c'est ça. Et puis, comme le combat, il n'y a pas eu à proprement parler de vainqueurs, donc ils ont conclu une alliance avec, les gens d'Oglazoé ont conclu une alliance avec Némi, l'ancêtre des Esudebo. Voilà. Voilà. C'est ainsi que ses descendants, ils ont autorisé les descendants d'Oglazoé, qui sont les Boko Paremois, à s'installer sur les terres et à y vivre pacifiquement. Voilà. Voilà. Bon. Alors, au sujet de l'autoctonie, donc de l'autoctonie des Esudebo de Nyama, alors il y a un de ces informateurs, un informateur du docteur Dobé, qu'on appelle Gama David Taïro, qui soutient que les ancêtres ont assisté à l'arrivée de nombreux groupuscules d'hommes venus prendre possession de leurs terres dans le pays Ega. Cette situation a suscité des conflits dans la zone. Ce sont les Oduba, Dumboro, les Zikié, Zikides, les Elabo, de Labodoukou, etc. Bon, en fait, ils veulent dire qu'eux, ils sont les premiers installés. Ils sont les premiers installés. Bon, il récite un peu les péripéties de tout ça. Bon, il récite les péripéties de tout ça. Bon, si on veut le reprendre, ça va faire beaucoup à dire. Alors, nous sommes limités par le temps. Nous sommes limités par le temps. Nous sommes limités par le temps. Voilà. Oh là là. Bon. Donc, on voit un peu, on a vu un peu les traditions d'origine. Voilà. Maintenant, concernant l'origine des Essiers de Kochem. Alors, les gars de Kochem, de la famille Essier, aussi ils disent qu'ils ne viennent de nulle part et ils lient leurs origines à une divinité, enfin à un esprit nommé Ikusi, revenante. Fille unique du grand esprit, je préfère dire grand esprit que grand génie, Nyombosi, protecteur de la forêt du pays Ega. Voilà, donc voilà un peu ce qu'ils disent. Voilà, mais que dit le docteur Dobé? Vous voyez, c'est ça qui compte. Alors, il indique qu'en fait, le village de Kochem est constitué de 7 grandes familles. Ces familles ont donné naissance à 7 villages qui ont formé la tribu Kochem. Voilà. Mais plus tard, ces villages ont décidé de se regrouper à nouveau pour constituer l'actuel Kochem. Voilà. Alors, il indique que, à cause de la guerre, durant cette période-là, d'autres groupes humains qui se déplaçaient convoitaient les terres disponibles. Et Kosiawili prit sur lui la responsabilité d'installer ces peuples migrants pour éviter les incessants conflits. Voilà. Il dit que Kosiawili a assisté à l'arrivée de nombreuses autres familles et plus tard des peuples venus du Ghana actuel, du Togo actuel, du Bénin actuel et même du Libéria actuel. Donc vous voyez que le peuple, les gars, ils ne sont pas nombreux, hein? Ils ne sont pas nombreux. Mais on voit que dans leurs composantes, leurs ancêtres ont différentes origines. Vous voyez? Ceux qui sont d'origine Panda, ceux qui sont des Négris, ceux dont les ancêtres ont migré à partir de l'actuel Ghana, de l'actuel Togo, de l'actuel Bénin et de l'actuel Libéria. Vous comprenez? Voilà. Voilà, donc c'est cela.
Il dit que les premières populations de Kochem vivaient de la chasse et de la pêche. Il dit qu'après une partie de chasse, une biche était offerte en sacrifice au grand génie Nyambossi, véritable protecteur du village. Ce gibier était décapité et réparti en 7 pour les 7 grandes familles qui sont les Essiers, les Balibou, qu'on appelle aussi Baliboué, les Oliboué, qu'on appelle aussi Ezoliboué, les Moulonou, qu'on appelle aussi Mlonouboué, les Agoué, les Lakpalakpa, qu'on appelle aussi Elakpalakpa, les Egbezrebi, voilà. Donc c'est cela. Donc on voit qu'à l'intérieur même de ce groupe-là, il y a plusieurs lignages, il y a plusieurs familles. Voilà, il y a plusieurs familles. Alors, il indique que les gars de Kochem privilégient la lignée maternelle de leurs origines. Ils privilégient la lignée maternelle de leurs origines. Voilà. Bon. Il dit, en dehors de la version d'autochtonie basée sur la légende fournie par certains lignages Ega, à savoir les familles Essier de Kochem, Essinimbo de Lirimpanda et Soudé Bord de Nyama, d'autres familles Ega, par contre, loin des légendes, et même mythes, mais je préfère mettre légende. Parce que le mythe là n'est pas vrai, mais la légende, il y a quelques éléments historiques vrais à l'intérieur de la légende. Ils affirment avoir un souvenir précis de leurs origines migratoires et les contrées qu'elles indiquent, ou précisément sont les régions Gan de la zone d'Accra, la région du Mono, où il y a le fleuve Mono qui fait la frontière entre le Bénin actuel et le Togo actuel, le pays Baoulé et puis l'espace court. Voilà. Alors, il y a ceux qui sont d'origine Ga-Dangbe. Les Adangbe, ce sont ceux qu'on appelle La, qui sont de la région de l'Abadi. Voilà. Et ceux qui sont venus de la vallée du Mono, non, et de la basse vallée de la Volta. Voilà. Tous ceux-là vont venir s'installer en pays Ega. Alors, on a les Ega qui sont venus de la vallée du Mono, donc dans le Bénin actuel. Hein. Alors, il y a ici, ces clans-là, Delito, Elabo, Ezoebo et Godi. Est-ce que des Ivoiriens s'imaginaient que au sein de la Côte d'Ivoire, là, il y a des groupes de peuples de Côte d'Ivoire dont les ancêtres sont venus des rives du Mono, c'est-à-dire des régions du Togo et du Bénin actuel. C'est pour ça qu'il me plaît de présenter, n'est-ce pas, le contenu des thèses de mes étudiants. Après, bon, comme c'est des séries, c'est des séries, jusqu'à ce que ça finisse, je vais aussi attaquer la thèse de Assa Traoré, Madame Assa Traoré, qui a fait une thèse sur l'Égypte antique, sur l'Égypte antique, que je vais aussi présenter. Elle présente les paradis de l'autre monde. Voilà, donc c'est ça. Et je vais le faire pour beaucoup de thèses. Parce que sachez que votre serviteur a encadré déjà 37 thèses qui ont été soutenues. 35 thèses. Voilà. 35 thèses qui ont été soutenues. Alors les populations égales du village de Labodoukou, qui signifie en langue dida le village de La, parce que leur langue, leur nom, leur identité, c'est La, sont composés des lignages Ezolobo, Elabo et Ezebo. Ces différents lignages présentent le territoire du Dahomey, c'est-à-dire Bénin actuel, comme leur pays d'origine. C'est ça, leur pays d'origine. En effet, les gars de Labo ou Labodoukou précisent que leurs ancêtres se nommaient La et étaient originaires du Mono, une région située, bon, comme je l'ai dit, là, à la frontière du Togo et du Bénin actuel. Voilà. Ainsi, interrogé sur l'origine des Elabo, Fidèle Dabié Bolo soutient que bien avant d'occuper les terres du pays Ega, leurs ancêtres étaient installés dans le Dahomey, c'est-à-dire Bénin actuel, au bord de la grande eau appelée Mono. Vous voyez, nos ancêtres ont un système de perpétuation de la mémoire pour ne pas oublier les origines de leurs ancêtres. D'ailleurs, le mot là
Tenez-vous bien, hein, le mot là qui marque le nom de leur village, Labo, Labodoukou et Labo, etc. Mais c'est le nom d'un peuple qu'on appelle là. Ce sont ceux qu'on appelle ordinairement les Adangbe, qui sont à Labadi, hein, qui sont à Labadi, hein, et à Ladokou. Et leur village toujours commence par là. Et leur nom commence par là, parce que c'est le nom de leur ancêtre. Donc, vous voyez, donc ce préfixe là permet de connaître leur identité. Voilà. Donc, il y a des techniques que nos ancêtres avaient pour ne pas oublier les origines des ancêtres. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. C'est cela. La racine, le suffixe là. Le préfixe là, pardon. Le préfixe là. C'est très important. Alors, il y a un autre informateur, Yao Zrogbe, qui affirme que les labos viennent du Dahomey. C'est la même chose. À la suite d'une crise sanguinaire dans le Dahomey, leurs parents ont traversé le fleuve Aflao. Or, Aflao, c'est la zone frontalière entre la République du Ghana actuelle et puis la République du Togo actuelle. On appelle ça Aflao, cette zone-là. Située entre le Togo et le Ghana, c'est ça. Puis on continue le chemin pour regagner le pays Ega. Le premier ancêtre fondateur de la famille Labo se nommait là. C'est ce qui fait que justement, hein, le nom de leur village commence par là. C'est cela. Ce qui est juste, c'est tout à fait juste. Voilà. Et il indique ici, il dit le nom de notre famille Labo, qui veut dire les descendants de là, il a engendré l'un de leurs ancêtres, Loi Azogo, que les Blancs ont arrêté et déféré à la prison de Grand Lao. Bon, d'accord. Et là, par exemple, ici, il dit, l'ancien nom des Adangbe a été parfaitement gardé en mémoire par les Ega de Labo ou Labodoukou en pays Ega. Une fois encore, la racine là, dans le nom de leur village, ressort nettement. C'est juste. Les gars d'Angbe de la Côte de l'Or au Ghana actuel, de même, ont conservé cette racine-là à travers les noms de leur localité, Labadi et Ladokou. C'est ce que moi-même je disais tout à l'heure. Ce qui est tout à fait juste. Ce qui est tout à fait juste. Vous voyez. D'autres lignages Ega affirment également venir du Togo, de la région du Mono. Ce sont les familles Egodi de Dairo et Delito de Dumbaro. Ainsi, Lazare Bata de la famille Egodi de Dairo mentionne également les contrées du Mono comme lieu de leur origine. Bon, maintenant, les gens racontent. Et c'est aussi ce que disent les Edele, les Edalo et les Evapé du village d'Evapé Panda. Voilà. Donc, vous voyez, ceux d'Evapé Panda, ce sont les mêmes pandas là. Alors qu'on voit d'autres là-bas qui disent que non, ils sont sortis de la rivière Goulou. Vous voyez, donc c'est ça. Le constat est que toutes ces populations indiquent dans leur ensemble la grande région du Mono comme leur véritable zone de provenance. Le Mono est une région comprise entre les actuelles républiques du Togo et du Ghana. Bon, ça c'est déjà dit. Voilà. Bon, donc, vous voyez déjà. Et puis, il fait quand même... là, il a consulté, je crois, l'article du docteur Nyoto Bakri, hein, Patrice. Et qu'est-ce qu'il donne ici? Il y a un tableau comparatif de quelques termes Ega et Fon, de la langue Fon, qui est une langue qui est très parlée au Bénin actuel. Qu'est-ce qu'il a dit? Par exemple, le chiffre 1, les gars disent Okpo. En Fon, on dit Dokpo. 3, les gars disent État. Les Fons disent Aton. Ouais, c'est la même chose. 4, les gars disent Elé. En Fon, on dit Ene. Animal. Les gars disent Ena. En Fon, on dit Na. Bon, là, pour l'eau, là c'est différent. Hein. Là, les gars disent Alou. mon nom c'est l'eau chez les gars. Hein. Et Sin chez les Fonds. Maintenant, par exemple, Va. Les gars disent Mi. Le Fond dit Yi. Viens. Les gars disent Wa. Les Fonds disent Wa. C'est la même chose. L'enfant. Les gars disent Evi. Le Fond dit Vi. Vous voyez. Maintenant, la mort. Les gars disent Kou. Les Fonds disent Kou. Vous voyez. Ce n'est pas un hasard. Ici, là, on le voit. La linguistique éclaire l'histoire. D'ailleurs, même c'est moi qui avais demandé au docteur Bakri Nieto de faire un article sur ces similitudes dans ces langues-là. Voilà. Parce que j'ai examiné aussi cette immigration. Maintenant, je l'explique, peut-être qu'il va... Lui-même, il a lu mes travaux sur la question
Donc peut-être sans doute il en parle. C'est l'expansion du grand royaume Akwamou, qui est devenu un empire, qui a conquis la région d'Accra, qui a conquis la basse vallée de la Volta, qui a attaqué même la région de Petit et Crépi où étaient des évêques, qui a attaqué la région, après avoir attaqué la région d'Accra, ils ont attaqué la région de Labadi, etc. Hein? Et ces guerres-là des Akwamou, c'est ça qui a fait que ces populations d'extraction diverses, hein, qui sont d'Adangbe, qui sont Ga, qui sont Évé, qui sont Akpatoufoué, qui sont Akpafou, qui sont Ga, qui sont Krobou, notamment aussi les escarpements Krobou. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai fait une vidéo où je montre les liens très étroits entre le peuplement Krobou de la région d'Ores-Krobou et puis le peuplement Ega dans le département de Divo. Voilà. Donc, ça fait déjà 25 minutes. Je vais m'arrêter là. On aura à poursuivre, n'est-ce pas, ce travail considérable fait par le docteur Dobé sur l'histoire des Ega. Voilà. Donc, je m'arrête là. Et puis, je vous salue. Je vous souhaite une très bonne journée. Partagez ces vidéos pour faire connaître l'histoire de nos ancêtres africains. Oui. Alors, si un Ega de Côte d'Ivoire rencontre un Béninois fond, il le tabasse, mais lui, il ne sait pas qu'ils ont les mêmes ancêtres. Il rencontre un gars d'Accra, il le tabasse, et puis il ne sait pas qu'ils ont les mêmes ancêtres. Il rencontre un là, de Labadi et l'autre Ladokou, alors que lui-même, il vient de Labodoukou et de Labo. Et puis il le tabasse. Il ne sait pas que c'est un parent qui l'a tabassé. C'est pour ça que vraiment cette unité de l'Afrique doit se faire. Malheureusement, nos chefs d'État s'agrippent à des petites républiques et ils ne sont pas importants. Ils sont dominés par l'impérialisme. Mais ça leur plaît de dominer quelques personnes qui sont dans cette république qui ne peuvent pas faire grand-chose. C'est malheureux, non? Nous avons tous les mêmes ancêtres. En fait, nos ancêtres tous viennent de la vallée du Nil et de l'Omo. C'est tout. Voilà. C'est tout. Mais c'est la diversification, la multiplication et puis les installations dans différentes régions. Ça crée aussi des cultures qui sont plus ou moins différentes ou plus ou moins semblables. C'est ce qu'il faut comprendre. Merci encore. Donc, j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Je suis heureux. Ça a fait maintenant pour ma chaîne YouTube Professeur Alou Kwame René. Avec cette vidéo-là, quand elle sera postée, ça va faire 1001 vidéos. 1001 vidéos. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.